told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc je viens faire les horoscopes pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Donc merci à ceux qui me suivent régulièrement dans ma chaîne et toi si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, je te remercie d'être passé par là. Maintenant si tu désires t'abonner à ma chaîne, il te suffit de mettre un pouce ou un j'aime ou de t'abonner à ma page si c'est sur Facebook afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, si vous avez aimé, même ceux qui me suivent, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, bien sûr, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, comme vous savez, je suis en partenariat avec le groupe Esoterium. Je vous ai fait une petite vidéo pour savoir les personnes qui ont commandé avec le site Esoterium. Il se trouve que je n'ai rien qu'appareil depuis le mois de janvier. C'est-à-dire que je ne sais pas si des personnes ont commandé sur leur site. Donc j'aimerais bien savoir, parce que normalement je dois toucher une petite commission qui me permettait de racheter les cartes. Et là, je ne vois rien apparaître. Alors si vous avez acheté sur ce site, si vous pouvez me MP en dessous de mes vidéos ou sur Facebook, c'est comme vous le voulez, afin que je puisse faire une petite réclamation pour voir si c'est normal ou pas du tout. À moins qu'il n'y ait pas eu de commande. En décembre, il y a eu des commandes et là, plus rien n'apparaît. Donc, si vous pouvez me donner un retour, ça serait super. Donc, je bats toutes les cartes et on va faire votre horoscope pour vous les Sagittaires. Alors, on va faire 4 tas, enfin je vais faire 4 tas. 1, ça sera du côté général. 2, ça sera ton travail. 3, ça sera bien-être, santé. Et 4, le love que vous avez l'habitude de voir et de suivre. Il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par le love et je le comprends. Des fois on attend l'amour et on est impatient. Alors on va y aller. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, alors en général, ça peut être tout. Hein. De façon générale, on aborde tous les domaines. D'une façon générale, pour les Sagittaires. Pour le travail, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors après, bien sûr, je peux compléter avec d'autres cartes si j'en ressens le besoin. Bon, il y a un peu de bruit, la fenêtre est ouverte, je suis désolée. Entre les cigales et les boosters. Alors, la santé et le bien-être. Bien-être, santé pour toi. Hop là. Le love. Et le love. Alors, si le champ n'est pas bon, je vais resserrer bien sûr les cartes. Là, on est bon. Là aussi. Et là, ça devrait être tout juste. Ouais. Allez,
On va décaler juste un petit peu. Ok, comme ça, on n'est pas trop mal. Écoutez, là, vous voyez pas trop mal. C'est déjà pas mal. Allez. Pour toi, Sagittaire. Allez, d'une façon générale, on va compléter par un tarot. Et pour ton travail aussi. Alors, si tu ne travailles pas, ça sera qu'est-ce que tu as peut-être besoin de travailler. Hein, sur toi, bien sûr. Alors, d'une façon générale, ça peut toucher les enfants. On va voir qu'est-ce qui se passe à côté. L'enfant, ça peut être la naïveté, ça peut être un enfant à venir. Alors, le tout début, avec la carte du printemps. Le printemps, c'est quand les feuilles commencent à arriver. Peut-être qu'il y a un petit enfant, un petit bébé qui arrive. Alors, il semblerait... Alors, on a le grand-père, et là aussi, c'est une personne âgée, l'empereur. Il semblerait... Alors, ou tu n'as pas de l'expérience et tu es tout nouveau. Sur quoi? On va approfondir, bien sûr, parce que c'est trop peu de cartes. En tous les cas, l'enfant, ça touche l'immaturité. C'est une personne qui est immature. Ça peut être une personne âgée qui est complètement irresponsable, immature dans ce qu'elle fait. C'est une possibilité. On a la carte 15 du printemps, qui nous indique bien sûr la saison du printemps. L'action s'est déroulée peut-être au printemps. Peut-être que cet homme, il était immature durant ce printemps. On vient tout juste d'arriver à l'été. Alors dans les 3 mois en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu n'étais pas bien, que tu t'es comporté comme un gamin. Avec la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui est quand même expérimentée. Donc peut-être que tu aurais besoin de l'expérience de quelqu'un d'autre pour te remettre dans ses rails. Hein? De reprendre ton statut de personne âgée, d'être responsable. En tous les cas, tu détiens alors, la personne âgée, bien sûr, c'est la personne, le grand-père. Hein. C'est peut-être un grand-père qui s'est comporté comme un gamin, tout simplement. Voilà. Cette personne, c'est une personne qui est expérimentée, qui essaye de faire toujours les choses d'une façon juste et de façon loyale. C'est une personne qui est réfléchie, posée, qui a de l'autorité, du pouvoir, parce que ça, c'est le spectre, c'est le pouvoir. Cette personne, elle a un certain pouvoir. Alors peut-être que c'est une personne âgée qui a un certain pouvoir sur ses enfants, ou sur ses enfants ou ses petits-enfants. Peut-être que vous arrivez à les... Comment on appelle ça? Mettons, s'ils font des bêtises, ces enfants, vous les raisonnez, vous les mettez dans le droit chemin. Avec votre expérience, vous leur faites comprendre de ce qu'ils ont fait, c'est pas forcément bon, ou c'est pas la bonne façon de faire. Voilà. Vous pouvez leur indiquer d'y aller avec prudence, de faire les choses assez prudemment. C'est une personne qui aide les autres, qui comment vous dire? Alors, cet homme-là, il a du caractère quand même. Peut-être que si vous ne voulez pas écouter ce qu'elle vous dit, lui, il va se mettre un petit peu en colère. Il va vous faire voir qu'il est là et ce qu'il vous indique de faire, il faudra l'écouter. Hein?
Il est là pour vous aider, cet homme âgé. En tous les cas, ça peut être un père. Hein. Là. Alors, on a le grand-père et le père. C'est marrant parce que c'est deux personnes quand même qui ont un certain âge. Alors peut-être qu'il y a une personne âgée qui est immature. En tous les cas, cette personne-là qui vient vous aider, c'est une personne qui réfléchit, hein, qui ne fait pas les choses ou qui ne vous dit pas les choses comme ça parce qu'elle a envie de vous dire ça. Non, elle a pris le temps de réfléchir sur votre situation pour voir comment elle pouvait vous aider. Vous voyez, avec ces blocs qu'elle a derrière elle, il y a certainement des blocages, des choses qui sont un petit peu compliquées pour vous et elle est là pour vous aider. Et elle est à votre écoute quand même. Mais il faut l'écouter. Hein? Il faut l'écouter. Alors, on va compléter encore un petit peu. Alors, il y a beaucoup de questionnements dans votre tête. On vous dit même que peut-être que, pour les choses qui se passent avec cet enfant, vous ne vous posez peut-être pas la bonne question. Hein? Ou vous ne formulez pas bien votre demande. Peut-être que vous avez besoin de cette aide. Vous allez vers cette personne, mais il faudra lui poser la bonne question pour qu'elle puisse vous aider dans vos problèmes, dans les choses à résoudre, que vous avez à régler. Alors, on complète encore un petit peu. Alors, on a l'animal de compagnie, on a quelqu'un de proche de nous. Alors, vous voyez, l'animal de compagnie, il a un animal de compagnie aussi, cette personne. Alors, peut-être que c'est une aide. Si ça ne touche pas les enfants, c'est pour un de vos animaux de compagnie. Ça peut être un chien, un chat, un hamster, un cochonnet, un lapin. Peut-être que vous avez besoin d'aide de cette personne. Elle est peut-être expérimentée dans les animaux. Vous avez besoin de son conseil, de son aide. Par contre, écoutez bien ce qu'elle vous dit et appliquez bien ce qu'elle va vous donner parce qu'il va falloir l'écouter. Elle risque de mal prendre si vous ne faites pas les choses qu'on vous a indiquées. D'accord? En tous les cas, ça touche tout ce qui est pour les animaux. Allez, on va compléter encore une carte. Ah, vous voyez, il y a peut-être un... Alors, peut-être que c'est un animal de compagnie qui donne un petit bébé. Hein. Peut-être que c'est de ce côté-là. Vous avez besoin d'être régulier. Il va mettre bas, elle va mettre bas. Elle va mettre bas, donc comment faire? Comment faut que je m'y prenne? C'est peut-être de ce côté-là. En tous les cas, il y a du... si ça ne concerne pas une naissance, c'est un nouveau projet. Alors peut-être que vous désirez travailler dans le domaine des animaux. Vous allez voir cette personne pour qu'elle puisse vous venir en aide et vous donner des tuyaux, des conseils. Ou sinon, c'est un nouveau projet qui se met en place pour vous. Mais attention, il y a la manipulation de ne pas vous faire manipuler non plus. Hein. Vous manipulez les autres, faites attention à vous. Si vous avez un nouveau projet, étudiez bien tout ça. On va compléter une carte avec le The Green sur la manipulation. Allez, une carte pour la manipulation, s'il vous plaît. Hop là. Alors, manipulation, commérage autour de vous, faites attention à vous. Il y a certaines personnes autour de vous qui rapportent des choses, ou alors c'est des nouvelles conversations, des échanges que vous avez avec cette personne. C'est une possibilité. Si ce n'est pas des commérages, que vous ne pensez pas que vous avez des commérages autour de vous, c'est peut-être des nouvelles communications, naissance, nouvelles,
nouvelle, ça c'est nouvelle aussi, communication. Alors vous verrez ce qui se passe durant ce mois de juillet. Pour certains, peut-être un petit coup de froid au niveau des cordes vocales durant cet été, donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Cette fois c'est des clims, on peut attraper un coup de froid avec les clims. Voilà pour vous d'une façon un petit peu générale. Maintenant, pour le travail. Alors, on a la fin de quelque chose pour le nouveau départ de quelque chose. Peut-être que vous avez décidé de quitter un boulot pour aller sur quelque chose d'autre. Hein, c'est la transformation ou pour vous, au sein de votre travail, il y a des choses qui changent. Alors c'est peut-être une évolution. Hein. Alors attention, il y a peut-être quelqu'un au niveau du travail qui vous fait un coup en douce avec la carte, la dague que vous avez là. Faites attention, vous pouvez vous faire un petit peu agresser au sein de ce travail. Alors peut-être que vous aimeriez bien justement que cela s'arrête, que ça se transforme et que ça s'arrête. Peut-être c'est ce que vous subissez. À vous de voir là où vous vous situez. Comme je le dis dans mes tirages, prenez ce qui vous résonne. Ce qui ne vous parle pas, oups, c'est pas pour vous. Hein? Surtout, restez pas fixé sur des choses qui ne vous correspondent pas. Alors, là, c'est quelqu'un qui vous agresse. On vous dit, malgré tout, de rester calme. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de vous provoquer dans votre travail. Hein? Mais là, on vous dit, la mère, restez calme. D'accord? Restez calme, surtout peut-être c'est de la provocation, mais ne suivez pas cette personne, hein, si c'est le cas. Alors, on a avec la carte 6 des amoureux, est-ce que c'est une relation au niveau de votre travail que vous avez? On a les amoureux. Alors il est possible que vous êtes amoureux avec quelqu'un, ou vous êtes attiré par quelqu'un de votre travail. Est-ce que vous voudrez que... Alors, peut-être que vous êtes en couple dans ce travail, avec les commérages qu'on a eu tout à l'heure et les commérages sur vous. Personne peut-être agressive, quand même gardez votre sang-froid. Hein. De toute façon, si vous vous aimez, vous inquiétez pas, vous risquez rien, parce que des fois, c'est voilà, des gens qui sont là pour créer la zizanie. Donc, restez soudés, regardez, ils sont main dans la main, ces deux petites sorcières. Sorcier, sorcière, donc restez bien soudés, ne vous laissez pas stabiliser, ne vous laissez pas déstabiliser. Si c'est pas une relation amoureuse dans le travail, vous avez bien compris que c'est deux personnes, donc peut-être un petit peu de rivalité pour moi au sein du travail. Peut-être que voilà, vous entendez très très bien avec une personne, une autre essaye de mettre un petit peu la panique dans ce poste, dans le travail que vous avez, donc ne vous laissez pas déstabiliser. Marchez toujours main dans la main en union, faites votre travail comme il faut. Ça ne doit pas changer pour votre travail. Voilà. Il ne faut pas confondre ce qui se passe, d'accord, c'est un problème, mais il ne faudrait pas perdre votre travail par rapport à ça. Cette personne-là, il ne faut pas nourrir cette personne et lui répondre, il faut la laisser dans son coin. Pour pas qu'elle soit encore plus agressive envers vous et pour pas qu'elle va encore plus loin. D'accord? Alors peut-être que vous avez un choix à faire aussi, c'est parce que ça c'est la carte du choix, peut-être que pour cette transformation au sein de ce travail, vous avez un choix à faire. En tous les cas, j'ai envie de dire, laissez cette personne dans son coin. Voilà.
Laissez-la bramer, laissez-la crier, laissez-la, si elle a envie de se défouler, qu'elle va se défouler avec quelqu'un d'autre à la rigueur, mais laissez-la. Parce que plus vous allez quand elle va crier ou quand elle va agir, plus vous répondez, plus vous agissez, plus elle va être sur vous. Hein. Avec le feu, elle peut être encore plus enflammée. Donc laissez-la faire, laissez-la un petit peu dans son coin et apaisez les choses, calmez les choses surtout. Hein. Faut agir vraiment avec tact, justesse. Voilà, tout simplement. Allez, on va compléter un petit peu avec l'oracle d'Élise au niveau de ton travail. Vous voyez, il y a des choses qui se disent, il y a beaucoup de mensonges peut-être à l'enceinte de ce travail, de ce poste que vous avez. Alors si c'est une entreprise, voilà, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes, hein, parce qu'on nous montre déjà 2 personnes, donc il doit y avoir plusieurs personnes. Bon, il y a peut-être des commérages, des mensonges autour de vous qui se disent. Mais c'est un petit peu embêtant, je l'avoue. Des fois c'est par la jalousie, mais vous inquiétez pas. Pour moi, il y aura une opportunité à saisir dans votre travail. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être dû à une évolution, parce qu'on a la transformation. Alors, peut-être que tu vas acquérir un nouveau poste, peut-être que tu auras un grade un échelon, voilà, je dirais un échelon, un grade plus haut. Et ça pose problème et ça met de la zizanie un petit peu au sein de ce travail. En tous les cas, écoute, si tu as eu ton poste et que tu l'as mérité, c'est que tu as bien travaillé pour, donc tu ne vas pas te faire du souci. Tu laisses ces commérages et tu fais ta vie à l'ensemble du travail. Ton travail ne doit pas changer par rapport à ça, parce que c'est peut-être ce qu'ils essayent de faire pour te déstabiliser, voire même essayer de te faire perdre ce poste ou cette évolution, donc ne marche pas dans leur sens. Et on te dit que voilà, après c'est la fin des soucis, et la carte de la mort, tu as bien compris que c'était la transformation qui s'opérait pour toi. Hein, il y a une belle transformation avec cette opportunité. Bien sûr, pour certains c'est le jeu d'hasard, pourquoi pas, mais le hasard dans le travail, moi, me fait penser que tu vas avoir une belle chose qui arrive au sein de ton travail. Voilà, voilà. Alors, je vérifie quand même la carte d'Élise. Voilà, c'est bien ça. J'ai confirmé la carte en lisant le petit livret de l'oracle d'Élise. C'est bien la transformation qui s'opère. Hein. Donc, ne perds pas ce boulot, ne perds pas le poste, ne perds pas l'évolution ou le grade supérieur par rapport à cette personne qui essaiera d'être méchante envers toi. Et voilà. Tout simplement. Allez, courage. En tous les cas, il y a une belle chose qui arrive pour toi, c'est déjà pas mal. Allez, ta santé et ton bien-être maintenant. Où tu en es de ta santé et ton bien-être? Alors, santé, bien-être. J'ai la carte du sexe. À moins que tu aies des problèmes, des pannes sexuelles ou infection urinaire ou quelque chose qui ne va pas au niveau de ton bien-être, c'est comme si tu n'arrivais pas. Alors attends, là on a la carte du potier qui est la carte de du savoir. Alors, santé, bien-être, tu as de l'expérience du côté sexuel. Est-ce que pour toi, la sexualité, pour ton bien-être, est important dans ta vie, tout simplement, et c'est normal, ça fait partie de la vie. En tous les cas, tu as certaines compétences et expériences dans le domaine, et je pense que tu retrouves un bien-être quand tu as un rapport sexuel. Peut-être que tu... Alors, on va voir. Alors, c'est bizarre, hein, tu as de l'expérience, du savoir. Alors, ça touche ta partie
Et on te dit de nettoyer un petit peu ta partie génitale. Tu as chopé une infection et on te dit de nettoyer ton système urinaire, et je l'interprète comme ça, je le ressens comme ça. Alors, ça peut être que tu es, avec le rouge et le sec, tu as peut-être une inflammation, c'est ce que je ressens, au niveau de tes parties, par rapport à une infection. Tu détiens une infection en toi. Donc il faut laver ton système urinaire. Les cerises, les queues de cerises, ça draine beaucoup. C'est un exemple que je te donne. Trouve quelque chose ou tout simplement tu bois beaucoup, davantage, tu en as besoin. En tous les cas, il faut nettoyer ton système. Hein? Vous voyez, ce potier, il fabrique ce pot et ça augmente au fur et à mesure qu'il le façonne, ce pot. J'ai l'impression que toi, il faudrait que tu remplisses ton système urinaire pour vider un peu tous les déchets que tu as. Après, bon, bien sûr, c'est certain, c'est les désirs et les plaisirs du sexe pour leur bien-être. Ça fait partie de leur bien-être. Ils ont besoin de sexualité pour avancer. On va compléter un petit peu les cartes. Alors, on a un non. On a un non. Est-ce que, pour certains, c'est abstinence? On n'a rien qui se passe niveau sexualité et qui fait que rien ne va avec cette poussière qu'on nettoie. Rien ne va comme vous voulez. Et vous n'êtes pas trop bien dans votre peau, je dirais. Je vais compléter avec l'oracle d'Élise. Alors, santé bien-être pour les Sagittaires. Il y a des vérités. Alors, tu vas apprendre quelque chose. Voilà. Alors, tu vas apprendre quelque chose, peut-être par rapport à une personne qui est expérimentée dans le domaine. Pour la santé et le bien-être. D'accord? Avec la vérité qu'on a à côté. Alors, la carte de la vérité affirme ce que je dis est vrai. Alors, est-ce que tu as besoin de ce sexe pour ton bien-être, tout simplement? Moi, je l'entends comme ça, il n'y a pas besoin de tortiller. On le sait très bien que dans une vie, il faut quand même une sexualité bien remplie, pouvoir avancer aussi en couple. Donc, pourquoi pas? Il y en a qui sont plus basés sur ça. Donc, si ça ne te correspond pas à toi, tu laisses ce que je dis. Si ça ne fait pas partie de toi, cette sexualité, hein, il y a peut-être des choses à nettoyer du côté rein et vessie. Parce que tout ce qui est vessie, c'est le système des reins. Hein, d'où la couleur de l'urine qu'on a là, pour moi. Donc peut-être, point de vue urinaire, peut-être que tu as une infection, peut-être que tu as un problème. Voilà, il faut nettoyer tes reins en ce moment. Donc les queues de cerise, je l'insiste, c'est diurétique. Vous pouvez vous laver un petit peu les reins avec. Et en plus, c'est le moment des cerises. Donc si c'est le cas, faites ça, ça va vous faire du bien. C'est diurétique les cerises. Hein. Allez, on va compléter. On a la créativité. On a les choses qui se font, qui se mettent en place. Hein, du côté santé et bien-être. Donc peut-être que si tu avais une mauvaise santé ou une santé un petit peu fatiguée, on te met en place peut-être un traitement médical ou ouvrir le champ des possibles. On vous propose aussi de ne pas vous limiter pour votre santé ou votre bien-être. Voilà. Alors si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour toi la sexualité,
il ne faut pas t'en priver, tout simplement. Si tu n'as pas de soucis urinaires, que c'est lié à la sexualité, ton bien-être, hein, je ne vois pas de problème de santé autre que la vessie. Alors, peut-être que tu as des peurs dans ta santé, parce qu'avec la carte de la ville, c'est la densité des mouvements, mais peut-être que tu as peur, et là, moi, ça me fait penser à un hôpital. C'est marrant, cette carte. Pourtant, Roseline ne l'a pas faite peut-être de ce sens-là, mais moi, je l'interprète comme ça. Bon. En tous les cas, on peut dire avec la carte de la toux, c'est ta santé en ébullition. Alors ça peut représenter que tu es un petit peu énervé, un peu comme une cocotte minute, d'où ce pot là, qui est en ébullition, qui monte. Et toi c'est pareil, en ce moment tu as peut-être, voilà, tu es peut-être un petit peu énervé et tu t'enflammerais un peu vite. Voilà. Après, ça peut être voilà, une densité le mouvement. Il te faut aller vers le mouvement, voir du monde, aller à l'extérieur, à la ville, avoir des contacts avec des gens. Peut-être que pour ton bien-être, tu en as besoin aussi. Je l'entends comme ça. Maintenant, pour ton bien-être, il te faut retrouver, d'aller vers l'extérieur, de voir du monde, de sortir, c'est important. Peut-être que tu étais trop casanière aussi, renfermée. Alors, on a la flamme sœur, d'accord? On a la flamme sœur qui indique que tu vas faire une rencontre, ça va te faire du bien de rencontrer cette personne pour combler un petit peu ce manque, ce désir que tu as. Pour ta santé, il te faut rencontrer quelqu'un, t'équilibrer du côté sexuel parce que tu en as besoin, voilà, c'est comme ça. Tu ne fonctionnes pas sans, hein, et c'est comme ça. Ben écoute, prends ce qui arrive durant ce mois de juillet à toi et surtout prends soin de toi. Et si c'est le cas que tu rencontres cet amour, protège-toi, prends soin de toi, d'accord? Pour ne pas attraper une infection que j'ai vue tout à l'heure. Hein? Voilà. Prends tes précautions pour ne pas avoir une infection. Voilà, c'est un petit conseil. Allez, maintenant on va voir vraiment le love pour toi. Ce mois de juillet pour les Sagittaires. Alors, certains Sagittaires sont amoureux, mais il y a eu un petit moment d'égarement dans leur couple. Où tu es marié ou pas, ou la personne qui est avec toi. Pour cela, si tu t'es égaré, si tu as commis une erreur ou lui commet une erreur, on vous dit, c'est pas fichu, hein. Vous pouvez peut-être arriver à recoller les morceaux. Il y a encore une petite lueur d'espoir pour vous permettre peut-être de continuer ce chemin ensemble. Si tu es célibataire, on te dit garde espoir. Alors, tu vas sur une rencontre qui va vraiment être une belle attirance envers toi, lui et toi, ou elle et toi. Il y a une belle attirance entre tous les deux. Et surtout, on vous dit qu'il faut vous faire confiance. Durant ce mois de juillet, si ces personnes arrivent dans ta vie, il faut te faire confiance pour pouvoir te projeter avec cette personne. Maintenant, si, comme je te dis, tu as eu un moment d'égarement dans ton couple, sachant que tous les deux, vous êtes quand même attirés physiquement aussi, parce qu'on a vu que c'était important pour vous la sexualité, faites-vous confiance pour vous projeter. Vous voyez, il saute, il fait un pas, il se lance. Pour vous projeter, il faut vous faire confiance. Sinon, vous ne pouvez pas, bien sûr, continuer ensemble. Donc, permettez-vous de poursuivre le chemin si vous avez la possibilité
de réparer ce petit moment d'égarement, cette petite bêtise que vous avez pu faire. Et on vous dit aussi d'être tous les deux à l'écoute. Hein. Parler, discuter, c'est important. Et on a l'été. Donc on est en plein moment, on est en été. Donc l'été, avec l'oracle, c'est juste la saison qui est déterminée. Qu'est-ce qui se passe en été? C'est chaud. On a des moments chauds, on a la chaleur. Donc il y a des moments quand même beaucoup plus chaleureux qui arrivent. Donc avec la carte de l'été, qu'est-ce qui se passe? C'est des moments beaucoup plus chauds, donc c'est des moments beaucoup plus chaleureux que vous allez avoir ensemble. Alors permettez-vous, si c'est le cas, de pouvoir continuer et d'avoir des meilleurs moments ensemble. Sinon, si c'est un nouveau couple qui se fait, ben, le couple va être chaud. Mais écoutez-vous. Allez, encore une seule carte. Tiens, celle-là. Alors, on a la carte de la Lune. Donc, c'est un cycle lunaire, on va dire 3 semaines, 1 mois. Hein. Dans les 3 semaines, 1 mois, les choses peuvent arriver. On va dire que la prédiction que je vous ai faite pour juillet, elle s'étendra jusqu'à 28 jours, je dirais le cycle lunaire. Je ne me suis pas trompée. Donc, eh ben, amis Sagittaires, portez-vous bien. Bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Ne vous en faites pas si ce que j'ai annoncé, désir sexuel, c'est important pour vous. C'est normal. On en a besoin. C'est la vie. Hein. Chacun a des désirs plus ou moins prononcés ou pas. En tous les cas, si ça se présente, comme je l'ai dit là pour toi, que tu es célibataire, que ça se met en place, parce que là on avait la créativité pour ton bien-être, c'est important ces relations, donc permets-toi d'accueillir ce qui vient à toi et te donner cette chance d'avoir aussi cet amour. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.